Ça peut paraître insolite, voire surréel, mais il y a des dizaines de singes de toutes les espèces qui ont déjà été tenus en captivité tout près du parc du Bic dans un endroit qui s'appelait le paradis des singes. Les plus anciens s'en rappelleront sûrement parce que c'était un petit zoo qui était ouvert dans les années 70. Et c'était ici même, dans ce long bâtiment bétonné sur le bord de la route 132. Mais c'est une histoire qui est complètement méconnue des nouvelles générations, dont pour moi. Pourtant, j'habite ici, j'avais jamais entendu parler de ça. Et très peu d'informations et de photos subsistent dans les archives, si ce n'est que quelques cartes postales publiées en ligne par des collectionneurs. Alors, je me suis mise à fouiller puis à parler à pas mal de monde du coin. Ce qu'on sait d'abord, c'est que c'était un attrait pour les touristes, pour les locaux aussi, et le bâtiment avait de quoi marquer les esprits. C'était en fait un long corridor où il n'y avait aucune fenêtre donnant sur l'extérieur et les gens déambulaient à l'intérieur pour y découvrir différentes espèces de singes qui étaient tenus captifs dans de très petites pièces. Donc non, c'était pas tout à fait un paradis. Certains ont qualifié l'endroit de prison à singes, de lieu désolant, de lieu lugubre. Et les animaux n'avaient pas beaucoup de stimulation, si ce n'est que des visiteurs, de nombreux visiteurs qui allaient frapper dans les vitres. Mais la personne qui a le souvenir le plus vif du paradis des singes, c'est un Bicois qui y a travaillé le temps d'un été à 18 ans. Lui, c'est André Caron, à l'époque. Il était chargé de nettoyer, imaginez-vous, les cages des singes. Les singes étaient à moitié paralysés parce qu'ils passaient des semaines, voire même des mois là-dedans à pas bouger. Il n'y avait pas d'espace. Si j'avais eu le gosse de le faire, là, j'aurais laissé échapper tous les singes. Mais là, on imaginait l'image, moi puis mon chum, les singes dans le village à Bic, on le fait. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Et le paradis des singes n'avait pas très bonne presse. Dans la section vacances de la presse en juin 1974, on parle de l'endroit comme d'un lieu à éviter. Le grand sport des visiteurs est de faire enrager le gorille mâle. C'est d'une tristesse lamentable. Dans le même journal, on retrouve une lettre publiée par un étudiant à la maîtrise en primatologie qui s'appelle Bernard Chappet. Il a directement interpellé la SPCA pour dénoncer les conditions dans lesquelles étaient détenus ces singes. En cherchant ce qui est devenu cet étudiant, j'ai trouvé finalement un professeur émérite en anthropologie et spécialiste en primatologie. Et il a accepté de se replonger dans ses souvenirs 50 ans plus tard. J'étais curieux de savoir comment c'était. Évidemment, j'ai découvert l'horreur, un endroit sordide. Écoutez, ça contrevient aujourd'hui à toutes les normes de bien-être animal. Bernard Chappet a par la suite été cité à témoin lors d'une poursuite judiciaire en 1977, intentée par la SPCA contre le propriétaire du paradis des singes pour cruauté animale. Je me rends à la Bibliothèque et Archives nationales qui détient des documents qui en disent long sur le passé du paradis des singes. Il faut mettre des gants. Très important. On trouve ce rapport d'inspection réalisé par la SPCA qui a été déposé comme preuve au procès. C'est un rapport très accablant qui détaille les conditions de captivité des singes. La SPCA rapportait que plusieurs individus exécutent des mouvements stéréotypés, répétitifs, adoptent des postures inhabituelles et s'automutilent, autant de comportements qui sont des symptômes évidents de troubles mentaux. La SPCA exigeait du propriétaire du paradis des singes qu'il apporte plusieurs modifications quant aux soins apportés aux animaux et à l'aménagement des cages. Mais le propriétaire du paradis des singes a toutefois été acquitté par le tribunal en 1977. Malheureusement, les détails du jugement demeurent introuvables dans les archives judiciaires. Mais il reste que la question du bien-être animal, en général, c'était pas quelque chose qui était bien pris en compte dans les lois à l'époque, ni en général dans la société. C'était une autre époque. Le paradis des singes a finalement fait faillite en 1979, soit 6 ans après son ouverture. Et vous ne croirez peut-être pas, mais dans les dernières années d'existence de ce zoo-là, les primates en chair et en os du paradis des singes ont tranquillement été remplacés par des singes empaillés. Presque 50 ans plus tard, la nouvelle propriétaire du bâtiment est en voie d'offrir ici des espaces de création pour les artistes avec le projet Atelier B132. Et elle se dit bien sensible à l'histoire des lieux qui ont d'ailleurs été rénovés dans les derniers mois. Et elle réfléchit maintenant à une façon de commémorer dans un futur pas très lointain la présence de ces singes au Bic.